Bien, installez-vous, il reste encore un peu de place devant, même beaucoup. N'hésitez pas à vous installer. On voit en même temps que le Covid a eu un effet sur nous tous, puisqu'on prend un peu de place les uns les autres, un peu de distance les uns par rapport aux autres, et c'est bien normal. Nous allons terminer cette matinée avec trois très intéressants retours d'expérience, assez différents et surtout portant sur trois enjeux importants aujourd'hui dans les questions de rénovation. On a le décret tertiaire, c'est le retour d'expérience qu'on va tout de suite examiner. La question de la reconversion de bâtiments, et puis la question de la copropriété. Donc vous voyez trois sujets qui sont des sujets clés dans les questions d'aujourd'hui. Mais je vais appeler tout de suite Steve O'Cookin et Damien Lamy à me rejoindre sur scène. Steve O'Cookin, vous êtes responsable trajectoire immobilier durable du Crédit Mutuel Arkea. C'est bien ça. Effectivement, vous êtes très bien là. N'hésitez pas, mettez-vous bien au milieu, comme ça, voilà. Exactement. Et puis, Damien Lamy, vous êtes directeur du pôle exploitation d'Artelia Bâtiments Durables. Vous allez nous présenter un projet de retour d'expérience concret du groupe bancaire, donc j'imagine le vôtre, engagé sur une transition environnementale. Vous avez la parole pour 20 minutes. Ok, très bien. Écoutez, avant tout, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, en préparant l'intervention avec Damien, on s'est tout d'abord dit qu'en fait, 20 minutes, ce serait beaucoup trop court. On va tâcher de ne pas déborder. Et on va tâcher d'être concis. Donc, tout d'abord, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va donc traiter 4 questions. On va vous expliquer comment on s'est organisé pour mettre en œuvre le décret tertiaire. Ensuite, au-delà des textes réglementaires dans lesquels on ne rentrera pas puisque ce n'est pas l'objet aujourd'hui, on va s'intéresser à notre approche, à la perception qu'on a du décret tertiaire, et pour ensuite vous expliquer concrètement comment on le met en œuvre, au travers notamment de 2 leviers qu'on verra tout à l'heure. Et enfin, alors c'est pas tant des conseils, mais on vous partagera quelques enseignements que l'on a tirés à ce stade. Et je dis bien à ce stade puisque, comme vous le savez tous, le décret tertiaire s'inscrit dans la durée, donc pour les X prochaines années à venir. Enfin 10, 20 et 30 bien sûr. Et hop là, pardon. Et juste avant de passer à la diapo suivante, justement, j'aimerais tout d'abord juste vous partager au préalable la raison, ou plutôt les 2 raisons pour lesquelles, pour le Crédit Mutuel Arkea, donc pour le groupe pour lequel je travaille, l'efficacité énergétique des bâtiments est un sujet si important. Alors pour 2 raisons. La première, c'est que nous avons conscience chez Arkea, mais c'est également le cas de toutes les personnes qui sont, je pense, ici présentes et avec qui on travaille. Nous avons conscience que le secteur de l'immobilier est le premier secteur consommateur d'énergie finale en France. En l'occurrence, c'est environ 44%, je crois. Et c'est aussi un secteur qui émet un peu plus d'1 quart des émissions de gaz à effet de serre. Objectivement, donc, quand on veut s'engager dans les voies de transition environnementale et sociétale, on ne peut pas faire sans la transition énergétique et la réduction des consommations d'énergie du parc tertiaire. Le deuxième point vient du fait que l'immobilier, pour le groupe Arkea, ce sont des activités significatives, puisque nous sommes un groupe de banque assurance, et donc en premier lieu, nous finançons des acteurs que sont des entreprises, des institutionnels, mais nous finançons la chaîne de l'immobilier, nous faisons des placements immobiliers, et nous sommes également bailleurs social, et nous avons également nos propres sites à exploiter. Donc l'immobilier, c'est un sujet qui nous est très important, et c'est la raison pour laquelle, en combinant les deux, l'efficacité énergétique des bâtiments est un sujet que l'on place même au cœur de notre plan stratégique pour un groupe bancaire comme le nôtre. Voilà, et quelques mots puisque sur le groupe Arkea, et je te passerai la main ensuite Damien. Donc on a un acteur financier avec 5 millions de clients, plus de 10 500 collaborateurs et 500 sites, donc on a un territoire de jeu qui est relativement important. Donc vaste sujet à accompagner, et puis pour accompagner cette volonté du groupe Arkea de se mettre en conformité avec le décret tertiaire, nous avons constitué un groupement parce que le sujet est vaste, complexe, et nécessite d'apporter des expertises différentes à différents moments, mais complémentaires pour pouvoir bien accompagner les propriétaires tels que Crédit Mutuel Arkea. Donc, première expertise qui est portée par le mandataire de notre groupement, c'est un groupement, c'est Nexity qui le porte, et ils ont comme objectif et mission dans le groupement d'être le pilote opérationnel du sujet, c'est-à-dire l'interlocuteur à la fois du Crédit Mutuel, c'est quels sont les objectifs visés, quelles sont les données disponibles,
d'être aussi l'interlocuteur des gestionnaires, c'est leur métier aussi, donc ils savent comprendre les attentes de vos gestionnaires. Ils savent aussi dialoguer avec les locataires, parce qu'on voit bien que ce n'est pas un sujet que de propriétaires, c'est bien la performance globale du patrimoine qui est le bon bâti, les bons équipements, mais aussi le bon usage et la bonne façon d'exploiter un bâtiment. Donc ils ont cette expertise de dialogue, de fédérer les différents intervenants dans le cadre du projet, y compris les expertises techniques. Deuxième corpus d'expertise qu'il faut pour mener à bien un projet de cette envergure, c'est une expertise purement technique là, qui est portée par le groupe Artelia, qui est un groupe de conseil, d'ingénierie et de management de projet dans différents secteurs, dont le bâtiment aujourd'hui qui nous intéresse plus particulièrement. Donc là, le groupe Artelia apporte son expertise d'audit énergétique pour élaborer des actions pertinentes, efficaces, rentables et qui ont du sens dans la réalisation des objectifs. Donc accompagner aussi, il faut aussi savoir traiter de la donnée aujourd'hui. Il faut savoir que les bâtiments, de ce dont on parle, c'est plusieurs points de livraison par immeuble, comment conserver cette donnée, la travailler, l'exploiter correctement. Donc nous avons avec nous le groupe DeepKey, qui est aujourd'hui le leader des applications logicielles en management de l'énergie et qui va apporter cette expertise justement pour la collecte et le suivi des performances énergétiques, mais aussi patrimoniales. Oui. Voilà. Et donc tout ça va dialoguer non pas seulement avec Crédit Agricole, mais inculpa, Crédit Mutuel, Arkea. On ne va pas vous en tenir rigueur. Je recherche des presses pour ça en ce moment. Mais aussi, il faut le dialoguer avec l'ensemble de la chaîne immobilière, les locataires, les property managers, les mainteneurs et aussi vos fournisseurs d'énergie. Voilà. Ne vous trompez pas quand vous enverrez votre facture. Oui, tout à fait. Non, il n'y a pas de souci, ça. On est bien accompagné aussi. Ça pose oui, voilà. Donc effectivement, toute cette masse d'intervenants, c'est un sujet qui est très important puisqu'il y a les complémentarités de compétences et un dialogue important, et on le verra tout à l'heure, avec les différentes parties prenantes qui sont inscrites toutes sur fond jaune orangé. Alors ensuite, par rapport à cette fois-ci à la perception que l'on a du décret tertiaire, un point important, donc il y en a quatre. Le tout premier, c'est que, je vous l'ai dit précédemment, mais l'efficacité énergétique des bâtiments, c'est un sujet qui nous est très important. Et à vrai dire, si le décret tertiaire n'existait pas, nous nous serions quand même lancés dans une démarche d'amélioration énergétique. Là où le décret tertiaire devient intéressant, c'est qu'il nous fixe des objectifs qui sont communs. Donc on n'a pas eu, en interne en tout cas, à échanger, à discuter sur quel est l'objectif d'amélioration énergétique, d'une part, et quel est le cadre temporel à respecter. Donc l'intérêt que l'on voit vis-à-vis du décret tertiaire, c'est que ce cadre commun nous est applicable à tous les acteurs du tertiaire et que ça évite des divergences d'objectifs et également de mise en œuvre d'un point de vue planning. Ensuite, on considère que c'est un levier pour mettre en œuvre notre raison d'être, puisqu'on a également une raison d'être au sein du groupe Crédit Mutuel Arkea, et qui s'articule autour des enjeux, des enjeux environnementaux et sociétaux. Donc très clairement, on s'aligne avec les enjeux énergétiques. Ensuite, le troisième point, c'est certainement l'un des plus importants, dans le sens où le décret tertiaire s'intéresse au parc existant. Donc cet après-midi, la thématique est la construction neuve, avec notamment, je crois, l'Aéro 2020, mais objectivement, construire aujourd'hui de nouveaux bâtiments de manière plutôt vertueuse, ça se fait, mais l'enjeu, il est sur le stock, il est sur le parc existant. Donc là, je n'apprends rien, mais vraiment, le décret tertiaire, on considère que c'est une priorité. Et enfin, on considère aussi que c'est un dispositif qui responsabilise nous, en tant que propriétaires, en tant qu'exploitants, en tant que bailleurs également, mais ça responsabilise aussi les locataires, puisque c'est une démarche qui embarque non pas seulement les propriétaires, mais également les locataires. Et avec un enjeu d'impact positif, puisqu'en diminuant les consommations d'énergie, on diminue également les émissions de gaz à effet de serre, et donc on agit en faveur du climat. Alors maintenant, pour parler de choses beaucoup plus concrètes. Au sein d'Arkea, on a eu une approche qui est celle que vous voyez à l'écran, à savoir que l'on a divisé en deux la mise en œuvre du décret tertiaire. Donc on a défini deux périmètres distincts, ce qui conduit en fait à avoir deux équipes distinctes. Le premier périmètre, c'est le patrimoine d'exploitation, donc concrètement les bâtiments que l'on exploite. Et ensuite le patrimoine dit de placement, donc les bâtiments dont nous sommes propriétaires, bailleurs cette fois-ci. On a eu cette approche parce que l'objectif et les objectifs d'un point de vue quantitatif et temporel sont les mêmes, donc on a une approche par résultat, mais en revanche, on n'a pas forcément les mêmes problématiques.
dans le sens où sur la partie exploitation, on est complètement maître du périmètre et également de l'occupation, de l'exploitation, contrairement à la partie placement où on est bailleur et on se retrouve à gérer également un dialogue avec les locataires, ou plutôt des locataires, une multitude de locataires. Il vous reste un peu moins de 10 minutes. D'accord, on va accélérer. Donc voilà, donc on a eu on met en œuvre le décret tertiaire de cette manière. Donc on a 2 axes, et dans l'axe numéro 2, on vous propose de faire un zoom sur le lot numéro 1, sur la manière dont on le met en œuvre. Donc ça concerne environ 250 000 m², avec un nombre de locataires important. Et c'est donc le périmètre de la mission Nexity, Artelia et Deepkey. Comment nous allons nous y prendre pour justement réaliser tous ces objectifs, je le rappelle, hein, qui sont de moins 40% d'ici 10 ans, voire moins 60% d'ici 20 ans. 30 ans, pardon. Oui, 30 ans. Les échéances sont lointaines. Il y a déjà tout un processus, bien sûr, d'achat hein, qui a été mené indépendamment par le Crédit Mutuel Arkea, qui concerne déjà l'analyse, la bonne compréhension du DET, j'insiste parce que du décret tertiaire, pardon. J'insiste parce qu'on l'a souvent entendu, c'est le problème du propriétaire. En tous les cas, non, c'est plutôt l'inverse. C'est le problème du locataire qui a besoin de son propriétaire pour réaliser ses engagements. Donc c'est le propriétaire, si on reprend l'image de la voiture, c'est de fournir une bonne voiture pour que le locataire respecte ses limitations de vitesse, ses bons entretiens et ses limitations de consommation. Donc c'est bien ça l'enjeu pour le Crédit Mutuel Arkea. Donc après cette analyse qui a été très bien faite, une phase de consultation, désignation qui a pris quand même pas loin d'1 an, parce qu'ils sont complexes, enfin 6 mois, 1 an, parce que c'est complexe, et il a fallu se positionner d'une façon un peu pointue sur ce sujet-là. Nous avons démarré dans la foulée par définir une stratégie et un plan d'action. Donc qui dit stratégie, plan d'action, dit déjà faire un état des lieux. Qui sommes-nous, comment sommes-nous constitués, comment consommons-nous sur nos bâtiments. Donc ça passe par une collecte en masse de données. On a parlé de 200 locataires. C'est pas rien d'aller chercher de la donnée sur 200 locataires, puisqu'on parle bien sûr des consommations globales d'un bâtiment et pas simplement les consommations des parties communes. Donc tout ce travail nécessite les expertises de Deepkey et de Nexity pour aller chercher la donnée, la traiter et regarder ensemble quel objectif bâtiment par bâtiment nous pourrions viser compte tenu des règles plus ou moins complexes du décret tertiaire. L'idée, c'est pas de rentrer dans la mécanique du décret tertiaire aujourd'hui, c'est de montrer comment on le déploie. Donc tout ce travail d'état des lieux et de définition d'un objectif va se finaliser, est en cours de finalisation cette année. Ensuite, une fois qu'on a cette matière, ce socle de connaissances, on peut passer à l'étape d'après qui est qu'est-ce qu'on en fait, quelles sont les actions qui permettent de réaliser ces objectifs. Donc ça peut être des actions de travaux lourds, mais ça peut être aussi, quand on est très loin du résultat, ça peut être aussi des actions de réglage simple sur un bâtiment, de corriger des défaillances d'exploitation. Donc tout ça passe par ce qu'on appelle un audit énergétique. Voilà, c'est visiter un site, prendre des mesures. Pour les sujets les plus complexes qui nécessitent des travaux, simuler des travaux via des STD, pour à la fois regarder comment se comporte l'existant, comprendre ses pathologies, et puis se projeter dans le temps en vérifiant que si on apporte une solution pour corriger une pathologie, elle pourrait nous amener à résoudre les problématiques du décret tertiaire, donc les objectifs de réduction que nous visons. Et ensuite, ça permet de définir des scénarios. Alors là, des scénarios de travaux, mais ça peut être des scénarios d'action légère. Donc des scénarios de travaux pour viser différentes ambitions, 2030, 2040, 2050. Bien sûr, plus on va loin dans l'ambition, plus les travaux et les investissements sont conséquents. Ensuite, cette phase d'audit va se dérouler pour en 2022. Une fois qu'on aura accumulé la masse sur nos 30 sites, il s'agit après de s'organiser. Tous les sites n'ont pas besoin d'être traités au même moment, avec la même ampleur, etc. C'est ce qu'on appelle le schéma directeur patrimonial. Donc ce travail va consister phase 3, à digérer les audits, en faire la synthèse, prendre en compte aussi la politique du devenir des actifs, la politique patrimoniale du Crédit Agricole Arkea, et élaboration, j'ai vraiment un problème avec mon prêt, et ensuite d'élaborer ce qu'on a finalisé par dire, voilà la feuille de route qui pourrait être soumise, auquel pourrait être soumise le patrimoine, bien sûr, qui sera validé par le Crédit Mutuel Arkea. Voilà.
Là, ça s'arrête dans la façon de définir une stratégie. Ensuite, il faut passer à l'action, il faut la mettre en œuvre, cette stratégie. Donc ça va passer par des missions de suivi des performances. Et là, ça démarre dès 2022 en pluguant les sites sur un portail, une plateforme de monitoring des performances énergétiques. Ça va aussi nécessiter les déclarations sur la plateforme Opérate, bien sûr, pour respecter la réglementation. Au fur et à mesure du suivi des performances, il va falloir corriger, amender, modifier le schéma directeur. C'est quelque chose de vivant, ce n'est pas quelque chose de figé. Il va falloir aussi se lancer dans le suivi de la maintenance, de l'exploitation de maintenance, de l'entretien des sites. Il ne s'agit pas encore une fois de faire des belles voitures, il faut aussi que les belles voitures soient bien conduites, voilà, et bien entretenues pour avoir le bon résultat. Et puis, il y aura cette mise en œuvre globale aussi qui touche mise à jour des cahiers des charges, lancer des travaux, faire la maîtrise des travaux, et pour les plus simples, dès 2023, pour les plus ambitieux, se donner le temps de les réaliser à l'horizon 2030. Voilà la méthodologie globale qui est mise en œuvre au service du Crédit Mutuel Arkéa. Donc les premiers travaux démarrent en 2023. Les premières actions pourraient être même de 2023 par un simple réglage, là où on n'est pas très loin du résultat. On a des bâtiments qui ne vont pas être très loin du résultat parce qu'ils sont déjà performants. Voilà. Mais les premiers travaux, oui, horizon, les gros travaux lourds, il faut les réfléchir. On ne va pas les lancer sans réflexion amont, quoi. Voilà. Et à vrai dire, on a déjà quelques travaux qui ont démarré et qui sont en avance de phase par rapport au décret tertiaire. Alors la suite, il vous reste 3-4 minutes. 3-4 minutes, donc, alors je ne vais pas forcément vous prendre des exemples, mais on aurait pu, parce qu'on a 2 cas très concrets en tête de bâtiments avec, justement, qu'on pourrait évoquer s'il nous reste du temps, mais plutôt les enseignements qu'on en tire à ce stade. Donc il y a un enjeu très fort et fondamental autour de la gestion et de l'organisation des données. Alors on l'a évoqué tout à l'heure, il y a quand même toute cette collecte de données, mais ce qui est vraiment important dans la première phase de mise en œuvre du décret tertiaire, c'est d'arriver à agréger et à exploiter toutes les données, parce qu'on a des données qui sont à la fois patrimoniales, techniques, des données d'exploitation, des données qui sont internes, des données qui sont externes dès lors qu'on est propriétaire bailleur. Donc voilà, il faut être en capacité, avant de se lancer dans la démarche, déjà bien réfléchir en amont à comment on structure et on collecte toute cette donnée. Elle existe certainement dans vos différents SI ou dans les différentes bases de données, mais il y a quand même un enjeu sur comment est-ce qu'on les fait communiquer et comment on les exploite. Ensuite, un autre enjeu très fort, ce sont les parties prenantes, puisqu'on l'a vu dans l'une des premières diapos, le décret tertiaire, ce n'est pas un sujet que du propriétaire ou du bailleur. On l'a vu, c'est également un sujet qui embarque les locataires, les properties et globalement toute la chaîne, depuis la partie technique au sens montage d'opérations, construction, audit technique, mais également sur toute la partie exploitation. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a quand même un effort très important et plutôt significatif à avoir vis-à-vis de ces parties prenantes en exploitation qui, pour certaines, ne sont pas forcément au courant de cette obligation qui est réglementaire, donc notamment vis-à-vis des locataires. Donc on a cette démarche, nous, de chercher à sensibiliser et à informer pour susciter l'adhésion. Un point très important également, c'est l'interface. Ne pas se mettre d'œillères en traitant le décret tertiaire, parce que le décret tertiaire, c'est une chose, une réduction des consommations d'énergie, mais à côté de ça, on a d'autres enjeux réglementaires. Le décret BAC, enfin BACS, avec le sujet des GTB, on a des sujets d'amélioration énergétique qui sont d'autres natures, on a les plans patrimoniaux, etc. Donc, arrive un moment où il faut faire en sorte de ne pas traiter le décret tertiaire vraiment de manière isolée et le combiner. Et un point fondamental, je pense, c'est également, alors c'est peut-être un mot qui sera nouveau ou pas, je l'espère, pour certains, mais la taxonomie européenne, c'est certainement une directive européenne qui va orienter les flux financiers dans les prochaines années. Et certaines activités sont concernées par cette taxonomie et ce que je peux vous recommander, ou plutôt conseiller, c'est de vous intéresser à cette taxonomie dès maintenant, parce qu'elle va concerner un bon nombre d'acteurs, notamment de l'immobilier. Le décret tertiaire, objectif, résultat, je vais passer très rapidement, mais comment aboutir au résultat, ça soulève également des questions sur comment on les met en œuvre et comment on y parvient. Donc ça peut être l'opportunité de réfléchir au CPE, au contrat de performance énergétique, qui sont plutôt développés sur les bâtiments publics, mais il n'y a pas vraiment de frein à une mise en œuvre dans la partie privée. Donc ça peut soulever un intérêt et une réflexion. Et enfin, l'aspect financement, alors, tout simplement parce que, alors je ne le dis pas parce que je représente un groupe de banques, c'est pas du tout dans ce but-là, mais on a bien conscience que le décret tertiaire, il y aura des quick wins avec des réglages d'exploitation, mais il y aura aussi certainement des travaux. Et je pense que le monde, les acteurs financiers aujourd'hui, il y a une véritable prise de conscience sur tous ces enjeux et il existe, je pense que vous aurez l'oreille de vos partenaires financiers quand vous présenterez vos démarches d'amélioration énergétique.
en Merci de mesurant conclure, les monsieur. impacts. Et bien c'est fini. Voilà. Je crois qu'il y a une petite image, un petit sourire pour terminer. Oui. Alors, si vous voulez nous le lire. Alors ben là, je peux te laisser la commenter. Ouais, et je pense qu'il résume assez bien l'enjeu pour un propriétaire investisseur sur son patrimoine immobilier, c'est de dire il y a deux cas de figure, c'est je ne fais rien, c'est celui de droite. Alors il n'y a pas de politique c'est sur l'image. Et dans ce cas-là, je prends le risque de n'être plus attractif pour mes clients qui sont mes locataires, versus je traite à bras le corps, je prends le sujet à bras le corps et je le traite à haut niveau, ce qui est plutôt l'attitude du Crédit Mutuel Arkea, et j'ai une chance d'attirer à nouveau, de continuer à avoir un patrimoine qui est performant sur le marché, voilà, qui est attractif. Merci beaucoup. Si vous voulez bien applaudir nos deux intervenants. Merci.